Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets comme d'habitude tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. À partir du mois de novembre, là mes balances, j'avais envie de un peu de changer, j'ai un peu de changement, sortir du cadre dans lequel j'étais. Avant, bon, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je faisais des guidances où je faisais, voilà, c'était très cadré, ça faisait longtemps que je faisais ces mêmes guidances-là, et puis je me suis sentie comme c'est bon, j'en ai fait le tour, c'était trop étriqué pour moi, c'était un cadre qui m'allait très bien, pas mal de temps, et puis j'ai envie d'autre chose, j'ai besoin d'autre chose dans ma manière de pratiquer, et puis je sens que, je sais pas, je suis appelée à voilà, aller au-delà ou à laisser plus parler les messages tels qu'ils sont censés être, plutôt que de devoir poser un cadre pour aller interpréter et ressentir les messages qu'on me donne dans ce cadre-là. Donc, pour ce mois de novembre, je vais juste commencer déjà par aller voir d'où vous venez, où vous en êtes, dans vos ressentis, votre situation. Voilà, on commence par faire un point, voir où vous en êtes dans votre situation. Eh ben, vous êtes bien dans vos énergies, vous êtes équilibré, vous êtes dans quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a l'idée d'être dans un bon état d'esprit, dans le sens où vous voyez les choses telles qu'elles sont, vous les comprenez telles qu'elles sont, et depuis ce point-là, vous pouvez être en mesure de vous sentir assez équilibré et aligné avec vous, par rapport à ce que vous voulez, vous ne voulez pas, vous voudriez avoir. Vous êtes peut-être aussi sur le point de discuter, d'annoncer, d'officialiser ou de communiquer parce que c'est juste et intègre pour vous avec quelqu'un. Vous avez une communication vis-à-vis de vous-même dans votre domaine sentimental qui est beaucoup plus juste et beaucoup plus alignée, puisque vous êtes vraiment là sous le prisme d'avoir la volonté de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'elles pourraient l'être dans le pire ou telles qu'elles ne sont que dans l'aspect positif. Non, je prends tout en considération, j'ai une vision globale qui est assez juste de ma situation, de ce que je pense, de ce que je ressens, de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie de déclarer, de ce que j'ai envie d'officialiser, de ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, il y a une vérité intérieure. Vous vous sentez plutôt équilibré ou rééquilibré. Ok. On a une vision claire et on sait ce qu'on a envie de choisir, de décider, de trancher ou d'officialiser pour son bonheur. Alors je vous donne un exemple, mais célibataire, ça peut être ok. Aujourd'hui, je suis très alignée avec moi-même, ou j'ai retrouvé un équilibre avec moi-même. J'ai compris des choses sur mon passé, j'ai compris des choses sur moi de maintenant, pour mon futur. Donc à partir de là, puisque tout est assez juste dans ma façon de penser, de ressentir, de voir les choses et de les avoir compris et de les comprendre maintenant, ben, je sais que ce que je veux, c'est le bonheur. C'est tout simplement ça, c'est le bonheur. Mais au-delà de ça, c'est... je ressens une énergie très forte de... Ok, si vous avez rencontré quelqu'un, ou vous avez quelqu'un dans votre ligne de mire, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux trancher, décider ou officialiser qui pourrait me rendre heureux ou exprimer à cette personne pour qu'on crée un espace de bonheur, de bien-être, d'harmonie, pour pouvoir atteindre aussi le bonheur et l'harmonie que je souhaite pour moi, mais avec cette personne. Il y a besoin d'avoir le courage peut-être de décider quelque chose, de dire ou de déclarer quelque chose qui pourrait rendre heureux ou heureuse. Qu'est-ce qu'on a? Les amoureux. Waouh. Donc là, mes célibataires, il y a vraiment cette idée de savoir précisément ce que vous voulez, vous ne voulez pas, quel type de personne vous avez rencontré jusqu'à maintenant, ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Mais on n'est pas dans de l'ego, on n'est pas dans du
je m'affirme, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non, c'est juste qu'on sait ce qui est aligné avec soi. On se sent beaucoup plus équilibré. On a peut-être rencontré la bonne personne ou alors si on sait quel type de personne on veut rencontrer. Mais avant tout, c'est un engagement de cœur que vous prenez avec vous-même, là, les célibataires. Beaucoup plus juste sur le jugement que vous apportez à votre passé, votre présent et votre futur. Ok, vous avez une vision très très claire des choses. Visiblement, ça vous motive, ça vous donne envie d'aller de l'avant, ça vous donne envie de communiquer, ça vous donne envie de vivre quelque chose de porteur, de passionné, de passionnant, d'inspirant. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez vous fier à votre instinct, que vous ayez quelqu'un ou pas. Vous savez que votre instinct aujourd'hui, ou votre passion, ou votre feu intérieur, vous poussera à décider, à examiner ou à trancher uniquement en fonction de ce que vous savez être possible dans un bonheur que vous voulez construire. Très bien. Pour celles et ceux qui ne communiquent pas ou n'ont pas communiqué ou ne communiqueraient pas sur un projet ou sur le fait d'expliquer à quelqu'un ce qu'on ressent pour lui ou pour elle parce qu'on l'a soi-même déjà identifié de manière officielle comme étant la personne avec qui on veut être, ou dire tout simplement avec toi je me sens bien. Bon, il y a peut-être besoin de communiquer là-dessus. Comme pour venir le valider dans la vie, venir le valider dans la matière, venir le valider dans votre situation, ou voilà, c'est comme une affirmation officielle de quelque chose qu'on se fait à soi de manière très symbolique ou de façon beaucoup plus officielle afin d'aller peut-être montrer au monde qu'on est bien avec la personne avec qui on est et qu'on a bien fait de faire ce choix-là. On vient vous le dire aussi, comme si vous conscientisez que vous avez très bien fait de faire un choix, une décision. Ça a pu passer par une décision qui n'est pas forcément évidente à prendre, parce qu'avec la justice, on est quand même dans quelque chose de... on se fie pas à ce qui est montré, à ce qu'on attend de nous, à la vision qu'on avait de notre couple, etc., ou de moi en tant que célibataire. En fait, on ne s'arrête plus sur des jugements extérieurs. Par contre, on sait s'auto-évaluer soi-même dans quelque chose de très équilibré pour savoir pertinemment et avec pertinence et intelligence ce qui est bon pour nous. Donc peut-être qu'on fait un choix à la suite d'une rencontre, ou qu'on rencontre quelqu'un là et qu'on décide de l'officialiser, ou qu'on décide de vouloir annoncer aussi peut-être à son entourage, c'est bon, je me sens prêt ou prête à enfin rencontrer quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'ai su déterminer ce qui est venu peut-être ne pas fonctionner pour moi, ce qui faisait que j'étais en désharmonie ou que j'étais en déséquilibre. Et là, il y a comme une annonce officielle peut-être que vous voulez faire aussi à des gens de votre entourage en disant c'est bon, j'ai compris pourquoi avant ça j'étais pas capable de trancher et de décider en faveur de mon bonheur, de l'amour et d'une situation idéale émotionnellement pour moi. Maintenant que c'est fait, je décide de vouloir rencontrer quelqu'un. Vous en êtes peut-être là mes célibataires. Ok. Alors, comment peut évoluer votre situation sentimentale du coup là sur le mois de novembre ? On fait un choix. On fait un choix qui va venir peut-être déstabiliser le quotidien, mais on prend en considération la part de l'émotionnel et du sentimental de façon prioritaire. On en fait de nouveau une priorité. Il y a peut-être un choix qui pourrait demander un temps d'adaptation, où il y a peut-être un positionnement. D'abord, on prend la décision, on se l'affirme à soi-même, mais avant que ça se mette en place dans la matière, il peut y avoir un petit temps d'adaptation, de devoir trouver son équilibre au travers de ce choix-là qu'on fait. Très bien. Le mois de novembre permet d'équilibrer une décision, un choix, un positionnement qu'on fait. Ok. Mais ça n'empêche pas de communiquer en faveur de ce qu'on veut voir être équilibré. Je vous donne un exemple. Admettons, vous prenez une décision, la décision de vous dire, ok, très bien, j'ai repéré quelqu'un, j'ai rencontré quelqu'un, je vais aller lui exprimer le bien-être, ce que j'ai compris de moi, etc., depuis que je le ou la connais. Parce que quand on rencontre quelqu'un, même si on n'en sait pas trop sur cette personne, ou même s'il n'y a pas encore forcément quelque chose de concret, ou qu'on n'a pas encore officialisé quelque chose vraiment, entre le moment où on le discerne, on le décide et on le comprend en soi, et entre le moment où on commence à en faire quelque chose de concret dans la matière, il peut y avoir un petit sas, un laps de temps. Mais tout ce temps-là d'adaptation, au travers du choix et d'un positionnement qu'on prend vis-à-vis d'une situation, d'une personne, d'une rencontre ou d'un choix qu'on fait
pour venir avancer dans sa condition de célibataire, ou même si vous êtes en couple, on fait peut-être un choix qui viendra peut-être bouleverser un quotidien. Il y aura peut-être beaucoup de démarches à faire et de vouloir avancer assez rapidement dans une proposition, une annonce ou une déclaration qu'on fait à quelqu'un. Mais j'ai l'impression que ce temps de déstabilisation ne dure pas bien longtemps, puisqu'après, on est tellement investi à l'idée de mettre en place les choses, d'avancer dans cette direction, de communiquer, de faire avancer positivement ce qu'on veut avec la personne ou avec le projet avec cette personne ou dans le domaine sentimental. On est tellement plus focus sur ce qu'il y aura à faire que finalement, rapidement, on pense plus ou on ne ressent plus tellement cette déstabilisation. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce qui vous déstabilise dans votre situation et qui vous demande peut-être de trouver une certaine forme d'ancrage et d'équilibre, bah c'est le fait que peut-être les choses vont vite entre vous. Entre le moment où on décide de vouloir rencontrer quelqu'un, où on rencontre quelqu'un, où les choses commencent à se développer, ça va peut-être très vite. Et vous, ben c'est un peu un tumulte. Donc oui, il y a besoin de trouver pas juste un équilibre qu'à l'intérieur de soi, dans sa vérité personnelle. Il y a besoin aussi de retrouver ses marques concrètement dans le quotidien parce que les choses avancent, bougent, mais de façon positive avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une direction rapide qui est prise et qui avance assez rapidement, mais on y prend plaisir à prendre ce risque-là et à déployer toute son énergie dans cette direction-là. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Ok. Donc, entre le moment où on doit jauger, tirer un peu le pour et le contre, se stabiliser, devoir faire avec cette nouvelle énergie, pour certains et certaines, avec un de denier, c'est je fais aussi le choix de reprioriser, de mettre de l'énergie ou d'avancer ou de communiquer dans mon domaine sentimental alors que c'était quelque chose qui était important pour moi mais que j'avais peut-être mis de côté. Et là, je m'en ressaisis de manière concrète comme d'une chose qui est aussi importante pour moi aujourd'hui et que j'ai envie de vivre de manière concrète dans mon quotidien. Maintenant, ça vient provoquer peut-être un tumulte intérieur, on ne sait pas trop comment on gère ça, ça part un peu dans tous les sens ou en tout cas, on a ce sentiment-là. Mais oui, ça vient provoquer un tumulte, mais ce tumulte-là a l'air d'être ce qui doit être ressenti comme pour faire bouger les lignes d'un truc qui était peut-être trop statique. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et ça vous fait aller vers le 9 de bâton. 8 de bâton, 9 de bâton, on a quand même une belle évolution. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, reste déterminé. Reste déterminé dans ta volonté de ce dans quoi tu as envie d'avancer. Défends tes intérêts. Peut-être que la personne que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer, là, les célibataires, peut-être quelqu'un... pour vous, ça compte. Vous avez envie d'aller y déployer de l'énergie. Vous avez envie... ça vaut la peine. J'ai un truc comme ça. Je vous entends me dire, ça vaut la peine de me positionner là-dedans. Par contre, par rapport à une famille ou quoi, ben, il y aura peut-être besoin d'aller défendre des points de vue, des positionnements et poser des limites. D'accord ? Peut-être que la personne que vous allez rencontrer n'a pas, je sais pas moi, les mêmes croyances que votre famille ou la même culture ou les mêmes façons de voir les choses, de penser les choses, de les vivre. C'est quelqu'un qui peut être d'un milieu social différent aussi, j'entends. Et à ce moment-là, ben vous allez quand même avoir très envie de défendre cette relation, de défendre ce que ça vous fait ressentir, de poser des limites au point de vue des uns et des autres, des gens qui vous entourent, parce qu'après tout, vous vous sentez bien et vous voulez vous sentir bien, vous avez envie que les gens soient heureux pour vous aussi, ok? Donc il y a vraiment besoin d'aller défendre ses intérêts. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que devoir gérer la nouvelle rencontre, une décision, un choix que vous faites dans lequel vous vous engagez, que vous soyez célibataire ou en couple, et devoir gérer en même temps en parallèle le quotidien déjà existant, ça risque quand même, mine de rien, de vous solliciter beaucoup énergétiquement et on vous dit, tu pourrais te sentir quand même un peu drainé, épuisé et avoir comme une montée d'énergie et beaucoup de choses à devoir faire, penser, devoir gérer, etc. On te dit quand même, fais attention à ton énergie, n'en fais pas trop, même si c'est positif. Parce que je sens le truc positif et c'est tellement galvanisant que vous pourriez y déployer tellement d'énergie que bah, après on a du mal soi-même avec soi-même de trouver comme un ancrage dans le quotidien. Mais c'est pour
aller dans la direction d'un projet ou d'aller dans la direction de ce qu'on veut vivre, dans lequel on veut se positionner, qui est précieux pour vous et qui mérite aussi d'être défendu et qui mérite que vous allez y déployer de l'énergie. Ok, mais comme vous avez énormément d'énergie avec un 9 de bâton à déployer, on vous dit quand même fais attention. Fais attention parce que si tu te... Le 8 de bâton, le mouvement rapide, tu vas pouvoir y aller en maîtrisant. Par contre, si tu te laisses embarquer par le truc, tu sauras plus où donner de la tête, où donner du temps, de l'énergie, des bonnes actions, etc. Et tu pourrais avoir l'impression que les choses t'échappent un petit peu. Ok. J'ai envie d'aller quand même préciser... ce mouvement en avant, ces communications, ce besoin de positionnement et de se protéger. Soyez clairs. Soyez clairs. Communiquez sur vos idées, sur votre vision, sur votre façon de penser. Défendez vos points de vue, défendez vos intérêts. Une fois que c'est dit, vous n'avez plus à être en hyper-vigilance pour voir si les gens comprennent vos choix, comprennent la direction que vous prenez, votre façon de vous organiser, votre façon de vivre votre vie, etc. Maintenant, ça peut être vis-à-vis de la personne que vous rencontrez, les célibataires. Si vous sentez que vous avez besoin d'exprimer clairement vos limites, vos besoins, ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez pour lui ou pour elle, on vous conseille de le faire. Fais-toi confiance et vas-y. Si tu repères quelqu'un qui te plaît. Maintenant, pour les couples, là, il y a quand même besoin de venir reclarifier certaines choses ou d'exprimer certaines choses qu'on n'ose pas dire, mais qu'on garde pour soi et qui a l'air peut-être de vous épuiser énergétiquement. Si on veut que les choses bougent et avancent, il y a peut-être des choses que vous aimeriez voir commencer, ou des projets, ou des engagements l'un vis-à-vis de l'autre, ou qu'on commence à faire quelque chose peut-être qu'on s'était dit, et pour vous, c'est clair et net que maintenant, c'est le bon moment pour au moins communiquer là-dessus. Je vous donne un exemple, admettons... vous aimez quelqu'un et votre relation est d'une certaine façon depuis un certain temps et vous avez besoin que ça passe à l'étape d'après parce que c'est important pour vous dans vos principes, vos valeurs et comment vous avez envie de vivre les choses et vous en avez beaucoup de désirs. Bah là on vous dit il faut communiquer, d'accord? Il est peut-être temps de dire à la personne, bon, est-ce que maintenant on peut faire le choix de s'installer ensemble? Moi j'ai besoin de me positionner de façon plus concrète dans notre relation, pour celles et ceux qui seraient déjà ensemble, donc à un moment donné, il faut communiquer clairement, et vos points de vue, vos idées, vos arguments, ce que vous avez besoin de mettre en place, vous avez le droit de les exprimer comme ça vient en fait, d'accord? Il y a peut-être un côté un peu plus affirmé que vous avez le droit de vous permettre d'avoir. J'ai ça là. Ok. Je vais aller voir une énergie pour les célibataires. Là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de bâton, fais-toi confiance. Fais confiance en ton capacité de séduction, en ta capacité de pouvoir d'action, d'affirmation de toi-même. Il y a une action que vous pouvez mettre en place parce qu'aujourd'hui, vous ressentez très fortement dans votre instinct que vous avez... C'est le bon moment pour vous de partager ou de vous réouvrir à l'idée de pouvoir partager en fonction de vos désirs. D'accord? Vous avez peut-être beaucoup de désirs, beaucoup de choses que vous avez envie et besoin de partager, vous le comprenez maintenant. Quelle action forte, affirmée et en confiance vous pouvez poser pour vous permettre ou vous offrir ou vous créer l'opportunité de pouvoir rencontrer quelqu'un qui... faut s'ouvrir pour que vos désirs qui puissent être vécus ou que vous avez le désir de vivre ou de partager, j'ai l'impression qu'on vous dit c'est bon, c'est le bon moment pour toi, tu peux te faire confiance. Si tu sens intérieurement que c'est maintenant et que tu as envie de poser des actions fortes pour rencontrer quelqu'un afin de vivre des désirs que tu ne peux pas quelque part assouvir maintenant que tu es seul et célibataire, fais-le. Fais-toi confiance. Vous vous sentez peut-être aussi beaucoup plus beau, plus belle, plus en confiance avec vous-même dans l'idée d'aller séduire, d'aller poser des actions, d'aller... ouais, peut-être aller à la rencontre de quelqu'un qui vous plaît, vous l'assumez pleinement en fait. Ok. Les énergies, là, pour celles et ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a? As-d'épée. Il y a une vérité qui a besoin d'être exprimée, ou une clarté, ou une conscientisation, ou comme une évidence. Mais il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui soit dit, tranché, pour pouvoir enfin commencer à se lancer ou se positionner dans un nouveau départ ou un engagement qu'on veut prendre vis-à-vis de l'autre.
Ok, il y a une vérité à dire là. Et cette vérité, elle n'est pas mauvaise. Au contraire, elle pourrait vous permettre enfin, de façon très claire dans votre esprit, de savoir pertinemment comment va se passer votre suite. La suite ou ce projet ou cette démarche ou ce contrat. Parce que l'ASDP peut être un contrat aussi, un contrat qu'on passe ou une nouvelle idée ou enfin on se dit, bon, est-ce que l'idée qu'on avait depuis jusqu'à maintenant et qu'on n'a jamais mis en place, est-ce que ça, on le fait maintenant ? On commence maintenant, j'ai besoin de t'exprimer des choses là-dessus. Ok. Donc exprimez-vous. Il peut y avoir une meilleure compréhension des choses ou une idée que vous avez en couple qui vous permet d'aller peut-être vous positionner dans un endroit, dans une activité, dans une façon de vivre qui peut-être pourrait vous protéger un petit peu plus et vous faire recentrer beaucoup plus sur la... Je sens sur le cocon que vous voulez créer, sur le... C'est comme si qu'on souhaite... Là, j'ai ça très fort avec cet as d'épée. C'est le cocon qu'on veut créer, notre harmonie, ce qui nous concerne nous, notre foyer, notre famille, notre projet. On prend la décision maintenant. Et les choses sont claires pour nous sur comment on va mettre en place les choses. On va les communiquer à notre entourage ou autour de nous, ou comment on va nous-mêmes se mettre en accord l'un avec l'autre, comme pour se dire, ok, on va faire les choses comme ça, pour s'assurer que nous, on sera en sécurité là-dedans, et qu'on va pouvoir protéger ce qu'on veut créer, ou ce qu'on veut dire, ou ce qu'on veut décider, et qu'on va juste vivre nous. Pas en autarcie et complètement coupé des autres, mais parce que on a envie juste d'en profiter nous. J'ai un truc comme ça. Ok. Pour d'autres, là, je sens avec l'ASDP, il y a une annonce, une vérité que vous avez besoin d'exprimer à la personne avec qui vous êtes dans un choix que vous faites, soit vis-à-vis de lui ou d'elle, soit vis-à-vis de votre vision à vous pour votre sentimental. Ok. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme message ou comme conseil avec celui-ci? On vous parle d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Ok, ça vient bien confirmer ce que je vous ai dit. Ensuite, on vous dit lâcher prise, respiration et accalmie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a besoin de réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on projette. D'accord ? Lâcher prise sur les opinions des uns et des autres, comment ça va être reçu, comment je vais être perçu, quel jugement aura l'autre, etc. Vous n'avez plus de jugement négatif vis-à-vis de vous-même. Vous n'avez que le désir et la volonté d'aller clairement exprimer ce qui est juste et aligné vis-à-vis de vous. Et en plus, vous pourriez en recevoir de l'optimisme, de l'enthousiasme, de l'accueil chaleureuse. Moi, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour vous vous lâcher la grappe sur toutes les raisons réelles ou pas forcément, qui ont fait que votre condition, soit de célibat, soit de couple, était dans une certaine forme, une certaine situation. On lâche prise sur ces problématiques-là et on écoute uniquement ce qu'on veut vivre d'optimiste pour aller soit le proposer, soit se proposer à ça pour que quelqu'un qui souhaiterait la même chose que vous puisse vous remarquer dans la possibilité de pouvoir vous aborder et le vivre avec vous. Faut se rendre disponible, j'ai l'impression. Là, si on vous dit tu peux avoir confiance en toi, t'es séduisante, tu peux aborder, tu peux aller séduire, etc. C'est peut-être parce que vous lâchez prise aussi sur est-ce que je vais être assez, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais pas être trop ci ou trop ça, ou pas assez ci ou pas assez ça. Ok ? Et la reine de bâton, elle est tellement confiante qu'elle est comme elle est affirmée dans ce qu'elle est, elle a beaucoup de désir, et je vois pas pourquoi elle se bride pas, elle ne se bride plus. J'ai ça. Donc là, on vous dit arrête de te brider. Exprime une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, un nouveau projet. Te bride pas dans les désirs que t'as, même si c'est pour quelque chose de nouveau ou même si c'est pour aborder une personne. Peut-être t'as pas l'habitude et pour toi c'est une nouvelle façon de faire pour pouvoir provoquer une rencontre, provoquer d'ouvrir le champ des possibles à quelqu'un avec qui qui te plaît. N'attends peut-être pas que cette personne elle vienne t'aborder et toi ose aussi y aller. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ok. En tout cas, là, on lâche prise, il y a beaucoup moins de blocage.
on affirme, on est beaucoup plus équilibré, optimiste, on est prêt à accueillir mais à donner aussi, hein, j'entends. Mais par contre les choses ça va vite. Vous pourriez être comme dans un sentiment de blocage, c'est bloqué, 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 et d'un jour à l'autre vous vous levez et bam, vous prenez la décision et tout est clair pour vous. C'est comme l'évidence. Ok. Vous prenez une grande décision qui viendra, j'ai l'impression, ouvrir le champ des potentiels ou passer à la suite dans une relation, mais tout se fait dans une clarté d'esprit et une vérité folle. Hein. Réconciliation. Alors, est-ce qu'on veut communiquer avec quelqu'un avec qui on n'est pas en contact ou plus en contact et on fait ce choix-là parce que aujourd'hui, dans votre esprit, c'est clair, vous savez que c'est avec cette personne que vous voulez être. Une personne du passé revient dans votre vie. Ou alors, ça peut être, pour les célibataires, c'est parce que je me réconcilie avec moi-même et que je me réconcilie avec l'idée du couple, l'idée de la relation, l'idée de pouvoir construire, bâtir, et que de toute façon, ça c'est quelque chose qui avait besoin d'être réconcilié, réparé et guéri en moi pour que je puisse me rendre disponible à ça, même pour quelqu'un de nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a rapprochement, réconciliation, on recolle à quelque chose d'émotionnellement qui finalement va vraiment vous épanouir à partir de maintenant. Ok. Alors, réconciliation, une personne du passé, si vous êtes en couple, la réconciliation, ça peut être qu'on avait des idées, des opinions divergentes sur un sujet. Par exemple, le mariage, acheter ensemble, vivre ensemble, ou vivre en ville, à la campagne, qu'importe. Il y a besoin peut-être de trouver un terrain d'entente et de faire des compromis afin de pouvoir que chacun y trouve son compte dans ce qu'on vit dans le quotidien. Ok, c'est peut-être un des deux aussi qui n'était pas prêt ou prête à faire quelque chose en particulier ou à passer à l'étape d'après ou à se lancer dans quelque chose en couple, même si on est bien avec la personne. Et c'est peut-être la personne en face aussi qui se réconcilie avec l'idée, le concept et le truc. Et donc, on remet un sujet du passé sur la table dont il y a possibilité que ça amène reconsidération de quelque chose, on recolle quelque chose ou on s'apaise par rapport à quelque chose pour pleinement le vivre avec l'autre et ça vient peut-être réparer quelque chose en vous. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme message avec la Ouais, ben j'ai le retour. Je peux avoir le retour de quelqu'un du passé ou vous qui avez envie de revenir vers quelqu'un du passé. Mais si c'est pas ça, on vous dit bien qu'il y a peut-être aussi quelqu'un qui revient vers vous et vous tranchez vis-à-vis de cette personne parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre ou vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui vous savez que finalement le bonheur sera plus avec quelqu'un d'autre de nouveau qu'avec l'ancien. Pour d'autres personnes, si c'est vous qui... Alors, si c'est quelqu'un qui revient vers vous mais que vous ne voulez pas, vous allez être très clair et très tranché vis-à-vis de cette personne et assumer pleinement. Et une fois qu'on a dit ce qu'il y avait à dire, on boucle la boucle et on passe à la suite. Maintenant, si c'est vous qui voulez revenir vers quelqu'un d'autre, c'est vous qui faites le pas, j'ai l'impression. Il peut y avoir aussi le retour de l'amour dans votre vie, ou le retour, comme je vous disais, d'un sujet, on vient me le confirmer, où on a réglé certaines problématiques, donc on peut boucler ce dossier, mais de façon à pouvoir l'embrasser pleinement et le vivre pleinement. Ouais, vous voyez, j'ai le pardon en Dodec, donc on se pardonne à soi, on pardonne à l'autre, il y a une notion d'apaisement dans le cœur, ou alors on a pardonné aussi à son passé difficile, comme pour pouvoir revenir à l'amour. Ok. Pour moi, là, j'ai le retour de l'amour dans votre vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le retour de l'amour ou un regain d'élan d'amour parce que on fait quelque chose qui jusqu'à maintenant n'était pas possible, n'était plus possible, quelles qu'en soient les raisons. On fait le choix. On prend les bons choix, on fait le choix de l'amour. Et regardez, j'ai encore cette notion d'équité, d'équilibre, de guérison, d'alignement, de justesse, de justice. On fait un choix important qui est déterminant pour que l'amour puisse revenir dans la vie. Maintenant, si l'amour revient, vous ferez le choix de l'amour. Ou le choix de la réconciliation, ou parce que vous n'en voulez plus à cette personne, vous allez être catégorique en disant, écoute, moi je trace ma route, tu reviens, mais c'est pour moi l'occasion de pouvoir te dire que soit j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, soit que je fais le choix d'aller de l'avant. Donc là, il peut y avoir 2-3 possibilités, prenez vraiment comme ça résonne. Mais quoi qu'il arrive, on fait le choix de revenir à de l'amour, là. Mes balances, c'est magnifique. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'elle vous aura parlé et surtout qu'elle vous aura aidé. Je vous embrasse bien fort.
Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.